Pour venger sa sœur, cet homme passe des années à créer une arme capable de transpercer le cœur blindé d'un zombie. Il veut détruire ces monstres de ses propres mains, et le jour de s'en servir va arriver bien plus tôt que prévu. La forteresse de fer qui devait arriver le lendemain entre dans la ville avec de l'avance. Les samouraïs contrôlent les passagers pendant que le jeune homme continue son travail d'entretien. Soudain, un voyageur blessé déclenche la panique. Même s'il répète que sa plaie ne vient pas d'une morsure, les samouraïs refusent d'écouter et lèvent leurs armes pour l'éliminer. Le jeune homme intervient, exigeant une vraie vérification avant de condamner quelqu'un. Mais son intervention ne fait qu'aggraver les choses. Il est arrêté et jeté en prison. Pendant ce temps, un sifflement lointain traverse l'air. C'est un autre train, celui qui devait arriver le soir même. Les gardes abaissent le pont-levis sans méfiance, pensant recevoir des alliés. Pourtant, les signaux lumineux qu'ils envoient restent sans réponse. Quand le train approche enfin, le convoi est envahi par les zombies, et ces créatures imitent désormais les signaux humains. Les samouraïs tentent de relever le pont, mais il est déjà trop tard. Le train s'écrase contre la structure dans une explosion violente qui secoue toute la ville. Les portes volent, et les zombies se ruent à l'intérieur, déchirant tout sur leur passage. Profitant du chaos, le jeune homme force la serrure et s'échappe de sa cellule. Il court jusqu'à son atelier et attrape son pistolet perforateur. Quand un zombie surgit, il vise le cœur avec toute la force et toute la rage qu'il porte depuis des années. Le tir perce la cible, et il comprend que son arme fonctionne. Mais au même moment, une douleur brûlante traverse son bras.